Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je vois beaucoup en ce moment avec mes clients. Euh, c'est un sujet en fait qui a été un peu inculqué à nos dépens, juste dans notre éducation et déjà en fait dans le milieu scolaire. Ce sujet, c'est le sujet enfin, notre manière un petit peu de voir notre réussite et de voir à chaque fois finalement le verre à moitié vide dans notre réussite. On a beaucoup plus de facilité à voir là où ça pêche que là où on est bon. Et en fait, pour ça, je vais vous raconter l'anecdote en fait du diktat de la dictée. Je ne sais pas si vous connaissez le diktat de la dictée, mais en fait, depuis tout petit, depuis qu'on sait écrire, depuis qu'on fait des dictées à l'école, ce qu'on nous apprend, c'est ça. C'est que on peut faire une dictée d'une centaine de mots. D'accord. On va prendre une centaine de mots pour le calcul. Ça sera plus simple. Et en fait, le truc, c'est que on va partir de 20 comme note. Et puis à chaque fois qu'il y aura un mot qui est faux, hein, déjà ça s'appelle une faute. Quand on écrit, quand on fait une erreur, on appelle ça une faute, voilà, à l'école. Et en fait, à chaque fois qu'on écrit un mot faux, qu'on fait une erreur dans un mot, et ben on enlève des points. C'est-à-dire que même sur une centaine de mots, si on fait 20 fautes, et ben on arrivera au résultat de zéro. Et zéro, en fait, c'est assimilé au mot nul. Et donc, en fait, quand on a zéro dans une dictée, on se dit qu'on est nul. Bon, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en fait, sur une centaine de mots, si on a 80 mots qui sont justes et 20 mots qui sont faux, eh ben on va se trouver nul, alors qu'on a 80% de réussite. Et en fait, ça, c'est ce qu'on voit tout au long du système scolaire. Voilà, en tout cas en France. Donc finalement, on a créé en fait un peu cet automatisme en nous, ce diktat de la dictée. On se l'est mis un petit peu comme ça en automatisme et du coup c'est notre manière à nous de voir notre réussite et de se dire en fait si on n'a pas 100%, c'est qu'on n'est pas doué, c'est qu'on n'est pas bon. Et surtout, on va venir se focaliser sur ces 20 mots qui sont erronés. D'accord. Et en plus, on va appeler ça une faute. Donc, une faute dans la culture religieuse, c'est quelque chose, c'est un péché. Donc en plus, voilà, on en rajoute une couche plutôt que de dire c'est une erreur et du coup peut-être que je vais m'améliorer la prochaine fois. Non, on vient en plus enfoncer le clou en se disant que j'ai 20 mots qui sont faux, donc je suis nulle, même si j'ai les 80 autres mots qui sont justes. Et on va se focaliser en fait sur ces mots-là. Alors je dis pas que, et là je veux pas mettre à dos tous ceux qui sont à fond pour l'orthographe, je dis pas que l'orthographe c'est pas quelque chose d'important, en tout cas pour la compréhension de la lecture. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça peut être intéressant d'aller se focaliser un petit peu sur ces mots-là et essayer de mieux les écrire la prochaine fois, voilà. Mais ce que je voudrais, moi, là où je voudrais, moi, mettre votre intention, c'est et qu'est-ce qu'on fait finalement de ces 80 mots qui sont justes? Comment on les célèbre? Comment on vient regarder que finalement 80%, c'est loin d'être nul et c'est beaucoup plus que la moyenne et c'est déjà génial. Donc
En fait, voilà, on va venir en fait dès l'école inculquer ça que dès qu'il y a une erreur en fait quelque part, bah, c'est comme si on était nul et on va venir focaliser notre attention sur ces mots-là, au point de devoir les réécrire 10 fois, de devoir les répéter. Alors qu'on devrait, enfin, à mon sens, hein, déjà venir célébrer, waouh, j'ai écrit 80 mots qui sont justes et du coup, ben voilà ce que je peux mettre en place pour peut-être ces 20 mots que je ne connais pas encore en fait. Plutôt que de venir enlever des points sur tous les mots que je ne sais pas encore écrire. Donc je sais pas comment ça résonne pour vous ça, mais je sais que la première fois que je me suis dit ça, je me suis dit, ben oui, en fait, c'est pas étonnant finalement que ben, on sache pas célébrer nos réussites, qu'on sache pas regarder ce qu'on a déjà créé, ce qu'on a déjà mis en place, parce qu'en fait, on se focalise sur toutes les choses qui vont pas. Regardez dans une journée, s'il y a quelque chose qui vous a énervé, qui vous a agacé, bah, c'est susceptible en fait de venir pourrir toute votre journée, alors qu'en fait le reste de la journée a été plutôt bon. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller vraiment connecter et regarder bah, ces 80 mots qui sont justes, tous ces moments dans la journée qui ont été bons. Ça ne veut pas dire oublier ou passer outre euh, tout ce qu'on peut améliorer. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est déjà en fait valoriser toutes ces belles étapes qui ont été là aussi. Et c'est en fait remettre un peu les choses à leur juste place. C'est avoir cette... pour moi, c'est la vraie humilité aussi. On parle souvent de... Dans les personnes que j'accompagne, elles me disent qu'une de leurs valeurs, c'est l'humilité. L'humilité, oui, ok. Par contre, la fausse modestie, non, ça sert à rien. Et sauf qu'en France, ben, on n'est pas habitué finalement à dire dans quoi on est bon. On sait dire dans quoi on est mauvais la plupart du temps. Et oui, c'est humble de le dire, c'est humble de le reconnaître, c'est puissant aussi de le reconnaître parce que ça permet de s'entourer des personnes qui, elles, savent faire ces choses-là, par exemple, ou de s'améliorer en fait dans ces choses-là si on en a envie. Euh, mais par contre, bah, ça permet pas de valoriser ce qu'on fait déjà. Et quand on cherche un travail, quand on va chercher des clients, bah, en fait, on sait plus dire ce qu'on fait bien. Et ça, malheureusement, en fait, c'est quelque chose ben, qui nous limite aussi, qui limite notre croissance, qui limite nos ambitions professionnelles, parce que aujourd'hui, bien souvent, on n'est pas capable en fait de dire dans quoi on est bon. Parce qu'on a l'impression que c'est de la vantardise, que c'est mal vu, que voilà. Alors qu'en fait, il s'agit juste. J'ai un truc dans les cheveux, ça m'énerve. En fait, c'est juste de reconnaître bah, où est notre valeur ajoutée, en fait. C'est pas en faire trop, aller au-delà de ce qu'on sait faire, c'est juste être factuel et reconnaître vraiment factuellement notre valeur ajoutée. Mais ça, on l'a pas appris. On nous demande aussi à l'école de travailler ensemble, hein. Enfin, non, justement, de ne pas copier les uns sur les autres. Et puis après, quand on arrive dans le monde de l'entreprise, on vous dit, bah maintenant, il faut travailler ensemble. Mais à aucun moment, on nous apprend à le faire. Quand j'étais moi en école de commerce, on nous disait oui, faites des travaux de groupe, ok? Faites des travaux de groupe, mais à aucun moment il y a un cours, il y a une méthode euh, pour nous apprendre à travailler en groupe, pour nous apprendre à travailler en équipe. Et donc en fait, si chacun se focalise sur ce qu'il sait pas faire, bah comment on peut travailler en équipe en fait? Comment on peut travailler de manière, enfin créer l'équipe la plus efficace possible si finalement le chef de projet ou la personne qui crée l'équipe, en fait, elle n'est pas vraiment sûre de la valeur ajoutée de chacun. Donc oui, après, ça se vérifie, évidemment. Mais, et là, j'en entends déjà qui peuvent me dire, ah bah, il y en a qui savent très bien faire, ok. Et en fait, ces gens-là qui savent bien faire, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, ils sont critiqués, en fait. Dis oui, bah, c'est des gens qui se mettent pleinement en avant, mais allez regarder en soi ce que ça fait que les autres se mettent en avant. C'est peut-être que nous, on n'a juste pas appris à le faire, en fait. Et il ne s'agit pas de mentir sur nos capacités, il ne s'agit pas de dire qu'on est capable alors qu'on n'est pas capable. Non, il s'agit juste d'aller venir reconnaître ces 80 mots
qui sont justes en fait dans cette dictée. C'est venir dire, bah ouais, moi j'ai fait une dictée, oui, j'ai des lacunes sur une vingtaine de mots. Il y a des mots qui m'intéressent pas, donc je vais pas les voir. Il y a des mots qui m'intéressent, donc je vais aller les bosser pour mieux les écrire. Il y a d'autres mots dont je sais que il y a des personnes qui sont largement meilleures que moi pour écrire ces mots-là, donc bah, la prochaine fois, je vais leur demander. Mais par contre, il y a 80 mots que j'ai super bien écrits en fait. Il y a 80 mots que j'ai super bien écrits. Donc je vous invite, vous, à regarder dans votre vie toutes les fois où vous célébrez ces 80 mots-là. Toutes les fois où vous vous dites que vous êtes nul parce que vous vous focalisez en fait sur les 20 mots qui sont faux, qui ont des erreurs. Et en plus, c'est pas forcément tout le mot qui est faux. C'est des fois, c'est un oubli, un accord. Des fois, c'est juste un accent. Donc d'aller regarder aussi ce qui se cache derrière ça. Vraiment, je vous invite à le faire parce que je vois trop souvent en fait des gens qui croient qu'ils sont nuls, qui sont incapables d'aller chercher leur réussite, montrer où ils sont bons, juste parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'on a tous des compétences, on a tous des savoir-être, on a tous des savoir-faire, sauf que ben la plupart du temps, on ne sait pas les mettre en valeur en fait. Et ça, voilà, ça vient déjà de l'école. Donc moi, je rêve d'une école où déjà on mettra en valeur toutes nos réussites, mais vraiment, et pas avec un tableau de compétition, un tableau, un classement. Et ça aussi, c'est mon ambition pour Raise Yourself, c'est mon ambition pour mon entreprise, c'est de contribuer finalement à une école de l'élévation de soi, à une école plus juste, à une école plus reconnaissante de notre valeur à tous, à chacun. Euh, voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. En ce moment, j'ai une offre secrète qui a un prix juste fou. Fou, fou, fou. Euh, pour se libérer justement, c'est une offre qui s'appelle Emancipation Time. C'est pour s'émanciper en fait de tout ça, de tout ce qui nous limite à nous valoriser, de tout ce qui nous limite à être nous-mêmes. Le tarif final, ça sera 222 euros. Je vous en dis pas plus parce que bah, c'est une offre secrète. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je vous enverrai le lien de paiement. Et c'est une offre qui est pour le moment à 44 euros. Et à partir du 31 mai, elle passera à son vrai tarif de 222 euros. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais c'est... Ouais. En fait, je suis déjà excitée à l'idée de vivre cette expérience parce que voilà, l'émancipation, c'est un de mes sujets de prédilection et cette offre secrète, elle est juste folle. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Si vous pensez que ce live peut parler à d'autres, peut-être dans l'éducation nationale, voilà, si vous avez des amis au ministère de l'éducation, n'hésitez pas aussi à leur partager cette vidéo. Et, bah moi, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous retrouve demain. Demain, je crois que ce sera le live 162 de ce défi 365 jours de live. Prenez soin de vous et puis je vous embrasse très fort. À demain.